alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Rappelez-vous de cette feuille qui représente le poster que nous avons en classe. Donc on l'a montré. Je vous ai lu le dialogue. J'espère que vous avez essayé de le mémoriser. Et je vous rappelle l'objectif qu'on doit atteindre dans ce dialogue. C'est pourquoi est-ce que à chaque fois on change de dialogue? Parce que à chaque fois on apprend quelque chose. Rappelez-vous, un jour, dans un dialogue, nous avons appris à demander la permission. Comment demander? Monsieur, est-ce que je peux jeter ce papier à la poubelle? Dans ce dialogue, nous allons apprendre comment décrire un animal. Alors, si tu as un animal, par exemple, chez toi, et par téléphone, je te dis, par exemple, tu as un chat, je te dis, comment il est ton chat? Moi, parce que je ne le vois pas. Par téléphone, je ne peux pas le voir, à moins que ça soit par vidéo. Alors là, par téléphone, il n'y a pas de vidéo, un simple téléphone. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de me dire comment il est, cet animal. Bien justement, pour faire une bonne description, il faut connaître les parties du corps d'un animal. Il faut connaître la morphologie d'un animal. Avec des flèches, hein, je mets des mots. Avec des flèches, ça, on va dire la bouche. Non, c'est pas la bouche, c'est la gueule, la tête, les yeux, les oreilles, le garrot, le ventre, le thorax, les pattes, la queue, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo de la morphologie du chien à la fin de cette vidéo. Alors, pour décrire un animal, j'ai dit que dans le dialogue, à un moment donné, la fille, l'aveugle, celle qui ne voit pas parce qu'elle ne peut pas le voir, elle a demandé à son père, comment elle est, papa? Comment est Jade? Comment elle est? Donc le papa, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va lui dire avec des mots, donc il va décrire l'animal. Décrire, attention, ce n'est pas écrire. Décrire, le verbe décrire. Décrire un animal, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, en plus du vocabulaire qu'il faut intégrer dans son bagage linguistique, il y a une méthode pour décrire un animal. Donc on le décrit dans ces trois aspects. Comment il est physiquement, c'est le portrait physique. Son caractère, comment il est cet animal. Et puis, parler de son activité. Qu'est-ce qu'il fait cet animal? Donc, on va faire attention à ces trois éléments, le portrait physique, le caractère et l'activité de l'animal. Chaque animal a une activité. Et comme les animaux qui à quatre pattes ont beaucoup de points communs, donc vous allez voir, c'est facile de repérer les parties du corps de l'animal. Alors, on va commencer par... c'est un exercice. À chaque fois, je vais vous demander où vais-je ranger cette phrase. Par exemple, ici, il ne supporte pas les autres chiens. Il n'aime pas les autres chiens. C'est vrai, les chiens, lorsqu'un chien voit un autre chien, il veut l'attaquer, il commence à aboyer, etc. Il ne supporte pas les autres chiens. Il n'aime pas les autres chiens en présence. Donc, il ne supporte pas les autres chiens. Où est-ce qu'on va mettre ça? Est-ce que c'est un portrait? Ça relève du portrait physique, du caractère ou de son activité? Donc c'est le caractère. Il n'aime pas. Il a de grandes oreilles. Un chien a de grandes oreilles. Donc où est-ce qu'on va mettre ici? Ça, portrait physique, caractère, activité. Donc c'est le portrait physique. On a dit comment il est physiquement. Il est gentil. C'est le caractère. Il est blanc et noir. C'est le portrait physique. Il aime toute la famille. C'est le caractère. Il va à la chasse avec mon père. Donc il chasse. C'est un chien de chasse. Donc c'est son activité. Qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il chasse. Un chien peut chasser, peut garder la maison,
peut aider quelqu'un à se déplacer, comme c'est le cas avec Jade, la chienne labrador. Il remue la queue. Il remue la queue. Pourquoi est-ce qu'il remue la queue? Parce que il exprime quelque chose, le chien. Il veut dire quelque chose. Quand il remue la queue, ça veut dire qu'il est content de te voir. Donc, c'est le caractère. Il garde la maison. La nuit, le jour, comme le jour. Lorsqu'il voit quelqu'un trop s'approcher de la maison, il commence à aboyer. Il veut attaquer la personne qui s'approche. Donc, il garde la maison. Il a une mâchoire. Nous, on a deux mâchoires. La mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc, il a une mâchoire puissante, très forte. Donc, ça fait partie du portrait physique. Il aboie à l'arrivée de son maître. Lorsqu'il est attaché, par exemple, et qu'il voit son maître arriver, il commence à aboyer. Donc, il est content. Ça aussi, avec les aboiements, le chien exprime des choses, exprime des affections, un sentiment. Donc, ça fait partie du caractère. Il a des yeux vifs. C'est le portrait physique. Il lèche la main de son maître. Comme on a vu avec Jade, lorsque Anna s'est abaissée pour caresser la chienne s'est mise à lécher la main d'Anna. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il y a un début d'une relation d'amour entre la chienne et sa maîtresse, Anna. Donc, c'est du caractère. C'est le caractère de la chienne. Il aide son maître à se déplacer. Jade, lorsqu'elle aura terminé son école, qu'est-ce qu'elle va avoir comme activité principale? C'est d'aider Anna à se déplacer. D'aller par exemple de la maison à l'école, donc elle va se déplacer, elle va changer de place, elle va aller de place en place. Donc c'est ça l'activité de Jade. Donc ça fait partie de l'activité. On range cette phrase ici. Elle est grosse. La chienne est grosse. Donc, on va ranger cette phrase. Lorsque je décris une chienne et je dis qu'elle est grosse, je la décris du point de vue physique. Je la décris physiquement. Donc, ça fait partie du portrait physique. Elle est méchante. Elle est gentille. Ça fait partie du caractère. Je la décris du point de vue caractère. Donc voilà. Essayez de mémoriser le dialogue. Et si vous avez des observations, des remarques, des questions, vous pouvez les formuler dans la rubrique réservée aux commentaires au-dessous de la vidéo. Au revoir et à très bientôt.